Chers psychonautes, bonjour et bienvenue pour ce nouveau programme qui s'appelle Donner du corps à l'auto-hypnose. Et pour ce programme, on a la chance d'avoir un invité génial qui s'appelle Hervé et qui va vous conduire pendant 4 chapitres sur l'exploration du corps et de l'auto-hypnose. Hervé, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, tu es formateur en hypnose, tu es praticien évidemment, et tu as cette spécialité de vraiment travailler sur le corps. Tu considères que la transe passe notamment par le corps. Je pense en fait qu'on ne peut pas se passer du corps. Je crois que justement, comme on est sur des pratiques, dans les pratiques hypnotiques, on est très souvent en fait en lien avec notre monde imaginaire. Donc on passe énormément par nos représentations. Elles restent subjectives, mais ce qui m'intéresse et qui est une recherche de longue haleine, c'est de voir comment en séance et comment dans les pratiques d'auto-hypnose, on peut justement se réapproprier son corps, on peut se réapproprier ses sensations et comment elles peuvent être aussi une piste et une lecture de tout ce qui peut nous aider à aller plus loin dans les états hypnotiques et aller plus loin aussi dans les progressions dans ces états hypnotiques. Il y a un lien avec d'autres chapitres. C'est vrai qu'on parle généralement un petit peu du corps dans tous les thèmes de psychonautes, ne serait-ce que parce que les états de conscience passent par des ressentis, des modifications de la subjectivité. Mais on avait vraiment envie de faire un focus dessus. Déjà parce que, comme tu viens de le dire, ça peut être un très bel amplificateur de toutes les expériences. Par exemple, quand on a fait le thème sur les expériences non biographiques, les régressions dites dans les vies antérieures, pour ceux qui l'ont déjà fait ou ceux qui voudraient le faire, ce thème-là, c'est vraiment un amplificateur qui permet d'aller beaucoup plus loin dans le vécu corporel de l'expérience. Il y a un lien aussi avec un thème pour lequel on a vu un autre invité, pour ceux qui ont fait le thème sur la respiration avec Vincent, qui était déjà un peu plus corporel peut-être que d'autres thèmes. Il va vraiment y avoir des liens. En tout cas, l'idée principale, l'idée majeure, que je vais te laisser décrire plus en détail, c'est de considérer que la transe passe déjà par un vécu qui va se modifier. Et plus on est conscient des perceptions, plus on est conscient que c'est dans le corps déjà qu'il y a des modifications, des changements, que c'est là finalement qu'on passe en zone 2, puis peut-être en zone 3, plus on va pouvoir vraiment explorer ça, investir ça. Il y a parfois dans les pratiques d'hypnose et de manière générale dans les pratiques d'état de conscience, une coupure par rapport au corps. Historiquement, il y a eu un moment où beaucoup de gens considéraient que c'était que l'imagination ou que l'intellect. Et c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, on a vraiment envie de parler d'une hypnose qui est aussi vraiment très ancrée, où on considère que le corps est un véhicule pour vivre l'expérience, que c'est à partir de là qu'on peut comprendre notre subjectivité. Exact. Et je pense qu'on est vraiment au cœur de tout ce qui peut nous permettre de faire avancer en fait ces pratiques-là. C'est vrai que depuis l'aube des civilisations, le corps a toujours été un messager très important. On le voit au travers de justement tout ce qui a été pratique thérapeutique, pratique magique, tout ce qui est tous les rituels en fait, et tout ce qui nous relie aussi à l'extérieur, notamment par l'art, les représentations du corps dans toute l'histoire de l'art, dans l'histoire aussi, dans toutes les histoires théologiques. On voit qu'à chaque fois le corps prend une place très très importante. Donc donner du corps à l'auto-hypnose, c'est aussi se remettre en lien avec son propre corps. C'est pouvoir créer une alliance avec lui, pouvoir s'autoriser à s'associer à tous les ressentis, quels qu'ils soient, quelles que soient les émotions traversées, pour justement se permettre de mieux les écouter, de mieux, j'allais dire, les embrasser et de pouvoir peut-être en faire autre chose ensuite. Alors l'idée, c'est aussi déjà de se poser la question dès le départ, comment je suis en relation avec mon corps? Comment je l'écoute? Comment je suis déjà dans l'alliance avec tous les messages qu'il m'envoie. Donc l'idée, ça va être aussi de se poser la question de comment je l'investis, comment j'habite mon corps, comment j'écoute ces messages, que ce soit en interne, que ce soit en externe. Redonner du corps à l'hypnose, c'est aussi rendre l'hypnose plus vivante. De mon point de vue, en tout cas dans la pratique que je propose, de repasser à chaque fois par les sensations, c'est la permission de pouvoir aller plus loin dans sa subjectivité, de pouvoir déplier, de pouvoir déployer toutes les possibilités qu'on pourra en faire ensuite. Et c'est vrai que je pense que quand on se connecte à ça, il y a vraiment un accélérateur des vécus hypnotiques. Parce qu'on va savoir plus précisément en fait ce qui se passe en nous, comment notre chimie interne se modifie, comment nos perceptions se modifient. Plus on va savoir valoriser ça, plus on saura l'amplifier après dans des expériences. Donc ça va vraiment possiblement teinter votre vécu en hypnose, en auto-hypnose. Ça va teinter aussi vos compréhensions intuitives de la transe. Parce que plus on passe par le corps, plus on laisse le mental de côté, l'analyse de côté. Et notamment pour tous ceux qui quelquefois ont tendance à se poser beaucoup de questions, que ce soit avant de rentrer dans les expériences ou même parfois pendant les expériences, et qui quelquefois nous témoignent un petit peu de ça, du fait qu'il y a pas mal de dialogue intérieur, qu'il y a pas mal de conscience encore qui vient regarder, juger parfois. Le passage par le corps, c'est très intéressant pour court-circuiter tout ça. Donc non seulement on va vivre des très belles expériences, mais ces expériences vont être extrêmement reliées au présent, extrêmement reliées à l'instant,
et ça amplifie la portée, ça amplifie les perceptions, et ça donne souvent des choses assez saisissantes à vivre. En plus, tu nous as préparé plein d'expériences assez variées pour aller investir le corps à travers 4 chapitres. Exactement. On va avoir 4 chapitres pour aller visiter tout ça, à la fois dans l'univers subjectif du corps, mais aussi dans les motricités internes et les motricités externes, dans toutes les perceptions symboliques et dans tous les ressentis, dans toute la biochimie même du corps et dans tous les systèmes qui nous permettent en fait simplement d'être vivants. Et du coup, maintenant, je vais vous laisser avec Hervé qui va vous présenter le contenu de ces 4 chapitres, tout le voyage qui vous a concocté pour ce thème assez étonnant. Avant de démarrer ce thème et de vous présenter les chapitres, je vous propose déjà de vous poser la question. Comment vous percevez votre corps? Vous savez qu'en latin, on appelle notre corps anima en tant qu'organisme vivant. Notre organisme, quand il est vivant, comment nous le savons? Comment nous l'exploitons? Comment nous l'écoutons? On pourrait se poser la question de « et si le corps était juste un messager? Et si finalement, sa réalité était profondément subjective? Il serait peut-être qu'un outil de perception du monde extérieur. » Et c'est ce que je vais vous proposer dans ces expériences, d'aller écouter toutes les perceptions internes pour pouvoir justement remodeler, revisiter et peut-être réappréhender encore autrement la relation à l'extérieur et la relation au monde. On sait que quand on vit une séance d'auto-hypnose ou quand on est guidé par un praticien, une praticienne en hypnose, déjà notre corps est mobilisé. Il est le catalyseur de tout un tas de manifestations corporelles, émotionnelles, qui sont déjà lisibles dans les motricités externes et qui sont également sensibles et perceptibles dans les motricités internes. À l'intérieur, ce monde subjectif de sensations, il n'y a qu'un sujet, il n'y a que vous en tant que sujet qui pouvez ressentir et vraiment vous brancher à ça pour être à l'écoute de ce qui se passe dans vos perceptions et dans la façon de les modéliser, de vous les représenter. En même temps, biologiquement, ce sont des choses mesurables, factuelles. On sait très bien que quand une émotion arrive, c'est toute notre biochimie qui est remise en marche et qui va se réagencer comme un cocktail qui se rééquilibre en permanence en fonction de tout ce qui se passe dans nos hormones et dans ces manifestations-là. On va aller à l'écoute de tout ça. Posez-vous déjà la question, comment habitez-vous votre corps? Comment êtes-vous en alliance avec lui au quotidien? Quelles sont les perceptions subjectives que vous en avez? Comment vous imaginez votre corps depuis qu'il est né? Comment il a grandi? Comment ça a changé? Comment vous l'imaginez au présent? En gros, tout ça, c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, vous remettre déjà en présence avec vous-même pour pouvoir aussi imaginer et lui donner l'autorisation, vous donner l'autorisation d'aller plus loin dans votre avenir, mieux construire ces futures représentations-là. Les principaux objectifs de ce thème qu'on vous propose, c'est de pouvoir aller à la découverte de vos perceptions symboliques, de vos systèmes, de tout ce qui vous rend vivant, d'aller à l'écoute, je dirais, d'un point de vue plus cellulaire à l'intérieur de vous, et d'utiliser toutes les perceptions qui sont déjà à votre disposition pour pouvoir les modéliser, pour pouvoir les façonner et vous mettre vraiment en lien avec ce monde, avec ce temple que vous habitez. En fait, ces approches corporelles, tout le monde les connaît. Tous les jours, on fonctionne avec notre corps. Sauf que parfois, vous le savez, on peut être complètement associé à ce qu'on vit, et puis parfois, on est un petit peu à côté. Et c'est pas grave. L'idée, c'est de pouvoir en avoir conscience et de savoir comment on joue avec ça. On a tous l'expérience de ce qui se passe en nous quand on est justement bien dans son corps. Et on le dit, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon cœur, je suis bien dans ma peau. Parfois, de pouvoir être dans une pratique plus régulière, d'un sport, d'un art martial, de la danse, de la musique, toute autre chose, nous aide à mieux habiter justement nos sensations et à mieux écouter nos émotions. Je vous propose dans ces expériences-là d'aller à la découverte de ce que vous pouvez justement écouter d'un point de vue émotionnel, de vous remettre en lien avec ce qui vous fait du bien et aussi de vous mettre en lien avec ce qui fait un peu peur parfois. Parce que justement, on a des réflexes comme ça qui sont plutôt naturels et qui ont tendance à nous protéger. C'est notamment quand il y a des sensations qui ne nous conviennent pas ou qu'il peut y avoir des phénomènes type douleur ou autre chose, de se dissocier comme pour mieux se protéger, se mettre à distance des choses. Alors que, et nous le savons en hypnose, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller écouter ça et d'aller au cœur justement des sensations pour pouvoir les laisser vivre et les laisser se transformer par elles-mêmes. Dans le premier chapitre, je vais vous inviter à aller visiter l'univers subjectif de votre corps, que ce soit par vos sensations et toutes les perceptions symboliques que vous en avez. Je vous inviterai à remonter dans le passé pour aller justement vous questionner et visiter comment vous avez perçu votre corps depuis avant,
depuis, pourquoi pas, votre enfance et même quand vous étiez bébé. Qu'est-ce qui vous reste de ça? Que vous rappelez-vous de ça? Et en quoi ça a un impact et un écho favorable ou non aujourd'hui? Vous allez pouvoir le visiter à votre rythme. On fera la même chose et je vous inviterai aussi à le visiter au présent pour voir comment vous pouvez remodeler ça et vous remettre dans une cohérence, dans une alliance avec ces perceptions du présent. Pourquoi faire? Simplement pour mieux vous inscrire dans votre présent et pourquoi pas pour mieux préparer justement l'image et tout ce que vous allez pouvoir offrir de concret à ce vécu corporel pour votre avenir. Dans le deuxième chapitre, nous irons plus loin. Je vais vous proposer de vous allier à la conscience de votre corps. Qu'est-ce que la conscience de votre corps? Eh bien peut-être ce qu'on appelle justement toutes ces parts inconscientes, comment ça réagit naturellement, comment ça respire naturellement, comment tous ces systèmes que sont vos systèmes nerveux, systèmes respiratoires, etc. vous permettent en fait d'être en cohérence et dans la vie. En écoutant cela, dans ces motricités, en écoutant cela dans ces symboles, vous allez pouvoir vous mettre en lien encore plus intensément avec cette alliance que je vous propose de vivre. Je vous proposerai une expérience pour aller vivre un voyage organique et cellulaire. Et puis, vous pourrez aussi, dans une autre expérience, aller décliner toutes les métaphores qui vous viennent pour pouvoir justement ouvrir ces perceptions-là et écouter dans quelles émotions ça vous met et comment ces transformations peuvent se faire d'elles-mêmes. Dans le troisième chapitre, je vais vous proposer d'entrer en communication avec votre corps en passant par l'extérieur. On va parler d'autocontact, d'intention, d'écoute sensible et d'automassage. Je vais vous proposer alors de créer un état qui vous permettra de vous mettre en lien au quotidien avec des gestes simples, avec des techniques extrêmement élémentaires, parce que je crois qu'en fait, plus c'est simple, plus vous pouvez vous approprier les techniques, plus vous pouvez les intégrer dans votre quotidien. Je vous proposerai aussi des petites astuces et des techniques pour pouvoir vous masser et créer des automassages de votre visage, de votre tête, de vos épaules ou même de vos mains. Et vous allez voir, si vous ne pratiquez pas encore ces techniques-là, à quel point on peut déjà se réassocier facilement, prendre conscience de son corps, écouter ce qu'il a à nous dire, s'apaiser, se détendre ou même favoriser certains états qui nous aident à préparer un événement ou à mieux s'endormir par exemple. Ce que j'appelle autocontact et les techniques d'automassage que je vais vous proposer, retenez qu'en fait, ça a d'abord une fonction très inductive. Le fait de se mettre en lien avec son corps est juste la possibilité déjà d'entrer à l'écoute de ses sensations. Et plus vous êtes en contact avec vos sensations, moins vous êtes dans votre mental, et plus vous pouvez déjà entrer et façonner un état d'hypnose qui soit propice à cet échange-là avec vous-même. Il y aura également un exercice de massage du ventre. Ces approches corporelles et ces techniques de massage remontent à très loin dans l'histoire, à vrai dire, parce qu'on sait que dans la Chine ancienne, déjà les massages étaient très présents il y a plus de 4700 ans, par exemple. Chez les taoïstes, ce massage du ventre, ce massage des viscères est extrêmement important pour se mettre en lien avec son monde émotionnel. Et c'est ce que je vous proposerai pour vous inviter à vous approprier des gestes très très simples au quotidien. Et enfin, quatrième et dernier chapitre, accéder à des messages profonds et anciens. Je vais vous inviter en fait à combiner tout ce qu'on aura vu depuis le début, pour pouvoir créer un état d'auto-hypnose plus approfondi, plus amplifié, et commencer à libérer et remettre du mouvement dans ses compréhensions, dans ses perceptions émotionnelles. Ça passera aussi par du mouvement corporel. On ira même jusqu'à visiter quelque chose de plus archaïque, de plus fondamental, dans les sensations, dans les vibrations, dans la voix, dans tout ce qui peut être manifesté par le corps en termes de trans plus primale quelque part. Et là, vous pourrez aussi, à votre manière, accéder à des choses beaucoup plus anciennes, poétiques, symboliques. Et je ne sais pas comment vous pourriez le remettre en lien, mais en fait, ce thème n'est qu'une invitation à remettre votre corps au centre pour pouvoir l'utiliser comme un média, pour pouvoir façonner votre auto-hypnose et pourquoi pas revisiter tous les thèmes de Psychonautes avec cette lecture-là. Je vous retrouve dans un instant pour le premier chapitre, Univers subjectif du corps.